De passer à la discussion générale, en commençant par Madame Cécile Untermeyer pour le groupe socialiste et apparenté et pour une durée de 5 minutes, chers collègues. Monsieur le ministre, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, cher Dominique, chers collègues, la dernière présidence française de l'Union européenne date de 2008. Il est donc essentiel en 2022, dans un tel moment privilégié, de défendre des ambitions pour l'Europe. Le président de la République s'est exprimé dans ce sens, dans le sens de cette PPR, et évoqué la construction d'un capitalisme responsable. Nous vous remercions, Monsieur le ministre, pour les propos que vous venez de tenir. Cet objectif que nous poursuivons avec les ONG, avec les syndicats, avec les universités, est aussi celui des Nations unies, qui reprennent dans leurs principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme la notion de diligence raisonnable des entreprises. Le contrôle et la réparation par les entreprises des atteintes graves aux droits humains, à la santé, la sécurité des personnes ainsi qu'à l'environnement est ce vers quoi le législateur tend depuis quelques années en associant à sa réflexion différents acteurs. Une vraie culture déontologique et de responsabilisation des grandes entreprises doit se développer. C'est le sens de cette PPR et de la loi que nous avons soutenue. Ces exigences éthiques, nous les retrouvons dans d'autres textes et en particulier celui examiné en ce moment sur la protection des lanceurs d'alerte, n'est-ce pas, Monsieur le Président? Partie prenante, évidemment, de la vigilance que nous recherchons. Cette proposition de résolution européenne portée par notre collègue Dominique Potier s'inscrit dans cette démarche d'une déontologie qui doit accompagner toutes nos actions. Nous y avions beaucoup travaillé ces dernières années. Dans le précédent quinquennat, il faut bien le reconnaître enfin. C'est un travail souterrain qui a été mené et je tiens à remercier notre collègue de cette action. L'adoption de la loi du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre ouvre la voie à une nouvelle forme de régulation des activités des entreprises multinationales, de leurs filiales, ainsi que de leurs sous-traitants et fournisseurs. La France, pionnière en la matière, a ainsi enclenché un processus générateur de droits chez ses voisins européens. Les travaux conjoints du Parlement européen et de la Commission européenne plaident pour l'adoption d'une directive. C'est le moment d'accélérer la mise en œuvre de celle-ci et de prendre en considération les demandes de cette proposition. La vigilance érigée en devoir aura des vertus. Celle d'une responsabilité élargie. La responsabilité de l'entreprise ne peut plus être définie par la seule personnalité juridique de celle-ci. Il faut tenir compte de ses filières et de ses fournisseurs. C'est toute une chaîne de valeur impliquant l'identification et la prévention des risques qui doit être mise en œuvre au sein des sociétés mères et entreprises donneuses d'ordre. C'est aussi la vertu d'une éthique contribuant à renforcer l'action extérieure de l'Union européenne en faveur des droits de l'homme et en particulier des travailleurs des économies émergentes et bien sûr de l'environnement. Enfin, cette politique de vigilance faisant qu'aucune de nos actions ne porte préjudice à la dignité de la personne humaine et à l'environnement, doit accompagner nos réformes et s'inscrire dans nos politiques. Politique sociale de toute évidence, politique environnementale tout autant, à raison de l'effondrement de la biodiversité et de la destruction de nos écosystèmes pour satisfaire notre consommation. La vigilance impose la réparation et l'arsenal de justice qu'il convient pour en faciliter l'accès. L'attribution au tribunal judiciaire de Paris plutôt qu'au tribunal de commerce du traitement des recours des entreprises ayant failli à leur devoir de vigilance était une de nos demandes, satisfaite dans la loi Confiance dans l'institution judiciaire et nous en remercions le garde des Sceaux. Mais parce qu'on ne répare jamais vraiment, la vigilance impose plus encore des outils de prévention des risques. C'était le sens de nos référés environnementaux portés par notre groupe, proposés dans le cadre du projet de loi climat, permettant de doter la France et pourquoi pas l'Europe d'outils juridiques efficaces devant les tribunaux pour éviter la réalisation de faits hautement préjudiciables à l'environnement et aux habitants de la planète.
Nous sommes, avec cette proposition de résolution, sur un chemin d'exigence qui ouvre la voie de l'action, parce qu'il faut de l'action, et de l'espoir, parce qu'il faut de l'espoir, dans un avenir maîtrisé. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame Untermeyer. Merci beaucoup. Nous passons la parole